du temps, les drones, il faut qu'ils fabriquent, il faut qu'ils impriment. Dans la petite base que vous avez vue juste avant, ça peut être fait en une session de jeu, en quelques heures. Une base comme ça, ouais, c'est peut-être quelques jours hein, de craft et de fabrication. Putain, je vais passer ta bouche, vous allez me perdre. On va faire des streams de 6 heures d'affilée de aussi de construction. Non, mais partout. Écoutez, on en fout de plus, hein, parce que je vais mettre d'autres extracteurs. Ça, c'est une tour. Parce qu'elle a beaucoup de valeur. Regarde Et avec le base building, on va introduire un réseau de cargo. Ça vous permet tout simplement de lier différents ascenseurs à cargo ensemble et de partager le même inventaire. Donc, comme on le fait ici, on a déposé un objet dans l'ascenseur à cargo A. Bah, c'est raffinerie. Et quand je vais dans l'ascenseur à cargo B, ils sont interconnectés. Il y a une limite de distance hein, quand même. Mais vous pouvez lier, en fait, tu peux faire un lien, une chaîne. 224 décibels. Vous pouvez faire une chaîne très très étendue, un réseau interconnecté d'ascenseurs. Ouais, en fait, tout est améliorable. Ça, je te le dirais pas parce que c'est trop complexe à expliquer, mais. Ouais, il y a tellement de trucs à dire que. Je trouve. Au fur et à mesure qu'on étend notre base, on va inviter des gens tout simplement. Donc, écoutez. On va mettre un système de permission, leur donner l'accès à notre base, le droit de construire ou non des choses dans notre base. On peut leur donner accès à des structures existantes. C'est comme ça que vous pouvez faire en sorte que vous avez des stockages d'organisation avec ces fameux ascenseurs à cargo fabricables. Par contre, embaucher des ingénieurs ou être ingénieur, ça va être obligatoire. Hein. Puis qu'il y a des entretiens de fusibles, des machins, ceci, cela, les incendies, tout. Pour certaines structures, mais là, les fusibles et les fusibles de meilleure qualité. Regarde si c'est là. On a toujours un endroit, on a bien le droit sécurisé pour stocker notre vaisseau. Donc, écoutez, fabriquons un hangar. C'est pas la zone. C'est pas pour les corpos, bordel. Il y a des hangars, il y a des. Ça va dire des kilomètres. Parce que là, c'est. C'est une zone industrielle qu'on a construite, c'est pas une base. Donc ici, vous voyez qu'on a une grosse plaque de fondation qui déforme le terrain, qui fait en sorte qu'on a quelque chose de plat pour passer des grosses structures, c'est fait automatiquement. On peut aussi, pourquoi pas, poser des bâtiments sur ces plaques. Ah, regarde, comme ce tour. Tu reçois un vaisseau. Le puzzle qui est nécessaire pour faire notre but, c'est ceci, notre propre hangar de fabrication. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on va construire à l'intérieur de ce hangar de fabrication? On va pouvoir aussi construire un véhicule. Allez, Driss, peut-être pas, pour pas décoller, c'est un peu gros. Écoutez, on va piloter jusqu'à l'entrée du hangar et on va voir qu'est-ce qu'il nous réserve. L'utilité des véhicules terrestres et tout ça, c'est là que ça va aller. Allez, pourquoi pas nous montrer un véhicule de transport, ça serait génial. Tout le but de pourquoi on jouait, ça change tout. Ça change. Et c'est si bien. Là, c'est Pyro 4. Du système Pyro. C'est pas décoré encore. Dans le craft, on peut faire tellement de choses. Et peu importe ce que c'est sur la fin du processus de fabrication. Ça se utilise de beaux vaisseaux les bâtards en plus. Oh là là, ça c'est un gros machin parce que tout à l'heure ils montraient des trucs, c'était carrément plus petit, mais c'était énorme, c'était plus. C'est quand même assez grand. Oh là 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 là, ils ont crafté. On va se fabriquer son propre vaisseau. Incroyable. Et en fait, la fabrique de vaisseau, c'est de meilleure qualité que si tu l'avais. Mais si tu l'avais déjà, tu peux améliorer le truc. En plus, les composants t'achètes, tu peux améliorer la qualité. On l'a transformé en matière raffinée utilisable. On a introduit un réseau logistique d'ascenseurs de cargo pour tous nos besoins. Et on a créé un hangar de fabrication. Ça, c'est les trucs du minage. De gros vaisseaux. Mais c'est pas fini. De grosses valeurs des vaisseaux. Pourquoi les vaisseaux, ça a de la valeur? Parce que on peut faire du contenu avec, on peut les piloter, mais surtout parce que ça a des thèmes craftés. Et ça, c'est du large. Et vendre à d'autres joueurs. Pas les PNJ aussi, peut-être, je sais pas, ils en ont pas parlé, mais. Ben, les fruits de meilleure qualité à son importance. Parce que souvent, je mettais ça à 100%, c'est 125, 130, 180, tu vois. Pour les armes, c'est pareil. Tu peux améliorer certaines stats et diminuer d'autres sur les qualités des composants que tu mets. Et créer une arme, ou tu peux créer une arme à ton image avec certaines statistiques en faisant esprit de mettre ou pas certains composants. Du matériau qui a une meilleure qualité. Genre les cailloux bruts que tu ramasses, tu les mets dans la machine, ça raffine.
C'est machin raffiné, tu le prends pour faire un autre processus. L'autre méthode, tout simplement, c'est de faire une boutique physique dans le monde. En utilisant l'interface de décoration qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez verrouiller des objets en place et vous pouvez mettre en vente des trucs dedans sur des racards, des murs. Donc on peut se faire ses petites boutiques physiques et même remplir ses propres rayons. Oh, c'est bien parce que moi qui veux faire transporteur, un peu de minage, ferraille, tout ça, regarde, puis vendeur d'armes, regarde, on va pouvoir faire des trucs plus aboutis. Il faut alimenter des rayons, on montre ce qu'on fait, on peut faire de la publication sur la Mobiglass. On peut même crafter et vendre des trucs de vaisseaux. Bien sûr, on peut faire de la pub sur de meilleure qualité, genre spécialiste bouclier ou autre. Pour acheter. Alors, pourquoi c'est aussi impactant le crafting, le base building et pour les joueurs? Enfin, cette présentation, on vous a montré pourquoi vous voulez les fabriquer, pourquoi vous voulez faire cette base. Mais peut-être que vous n'avez pas le temps de faire une grosse base, vous n'avez pas les ressources, et peut-être que vous voulez vous passer du temps à faire des missions, et vous voulez faire des beacon services, et comme ça, vous voulez faire de l'argent. Les magasins, vous allez en bénéficier dans tous les sens parce que les gens qui vont prendre du temps à faire ces bases, crafter ces objets spécifiques, vous pourrez aller les acheter à eux. Et c'est très important parce que les objets fabriqués utilisant des matériaux de bonne qualité avec des hauts tiers seront les objets les plus puissants du jeu. Mais aussi de l'autre côté, si vous vous spécialisez, eh ben, peut-être que vous allez être un spécialiste dans un domaine et que votre magasin va devenir un point central névralgique de toute la communauté parce que tout le monde vient se fournir chez vous et vous allez devenir fameux parce que vous êtes le vendeur d'armes du coin, j'en sais rien. Mais être un bon vendeur, c'est aussi avoir une bonne zone. Voilà, vous voulez aller sur Pierrot, il y a des matériaux de très bonne qualité, oui. Mais si vous voulez plutôt passer du temps à les rapatrier dans un système plus tranquille où les gens peuvent aller acheter sans trop de soucis, bon. On a parlé du fait de vendre des choses, mais on a surtout des plaques fondamentales, des plaques de base avec des décalcos qui sont posables, qui permettent de diviser ces plaques de fondation et montrer un petit peu comment je dis, ok, cette zone-là c'est pour déposer du cargo, cette zone-là c'est pour poser des véhicules, des bâtiments. Et surtout, pour gagner des peintures et les appliquer sur vos bâtiments. Donc à faire, oh putain, on pourra mettre des décalcos pour les orques, je suis sûr, les bâtards ils vont dire ça, c'est obligé. Ton bâtiment et ton logo d'orga là, oh là là. Oh là là. Ouais, parce que hier, j'en parlais des logos de corporations qu'on pourrait les mettre sur les vaisseaux et tout. Hein. On représente clairement la team ou l'organisation ou la guilde. Vous pourrez avoir les bâtiments avec votre nom dessus, littéralement, disant que c'est les vôtres. Hein. Oh là là, l'engare. Ça, c'est sûr que c'est des trucs de ferme. Encore en forme de design ou en forme de webbox, on veut des détails. On a les fermes et les élevages. La ferme, on a deux trucs. On a les fermes de basse technologie et haute technologie. Le low-tech, c'est concrètement, tu as des graines, tu les plantes dans un environnement approprié. Moi, c'est clair. En plus de trucs de faire machin, il y aura croissance scientifique. Ça, c'est clair. Au moins, il y aura des scientifiques, des spécialistes de l'ingénieur en machin, et des spécialistes d'armes en truc. On peut faire des bâtiments dédiés. C'est ça que tu auras le coup du jour en proportion. Faire pousser des plantes très spécifiques et uniques à ces bâtiments technologiques. L'élevage, vous allez avoir des troupeaux d'animaux, vous allez les nourrir, vous allez les abreuver, vous allez leur apporter de l'abri et écoutez, alors à tous les animaux on peut en faire des élevages, des quasi-gazers oui, des vers des sables. Plus compliqué quand même de faire un élevage de vers de sable, mais on peut faire de l'élevage d'animaux. Non mais c'est des fous. C'est des fous. C'était sûr en même temps. Mais... C'est des fous.